Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend à la une de l'actualité. Le Togo célébrait ce 27 avril le 62e anniversaire de son indépendance, une célébration en grande pompe, mais dans le pays, cet anniversaire s'est fait sur fond de tensions sociopolitiques. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, abritait du 26 au 27 avril un séminaire sur les enjeux et les perspectives de la FinTech, organisé par le Club Afrique Développement et la Société ivoirienne de banque. Cette mission multisectorielle a été le catalyseur de plus d'une centaine de rencontres d'affaires. Et puis le rayonnement de la culture africaine non seulement sur le continent, mais également à l'international. Tel est l'objectif de la première journée mondiale de la culture africaine, un hommage à la charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006. Mais tout d'abord, ouverture à Brazzaville, capitale congolaise, du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu. Une commission qui intervient 2 ans après la déclaration de la COP22 à Marrakech, initiée par le roi du Maroc, Mohamed VI, qui est par ailleurs l'invité d'honneur de cet événement. Une dizaine de chefs d'État sont arrivés dans la capitale congolaise pour discuter de la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Plus concrètement, il s'agira de réfléchir aux voies et moyens de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux. Sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. 27 avril 1960, 27 avril 2018, ce vendredi, le Togo a célébré le 62e anniversaire de son indépendance. Un anniversaire célébré comme à l'accoutumée avec des défilés en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Une célébration qui, cette année, s'est déroulée dans un contexte socio-politique tendu. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. C'est sous fond de tensions politiques que le Togo a commémoré ce 27 avril 2018 son accession à la souveraineté internationale. Une souveraineté acquise sous le premier président Sylvanus Olympio. 58 ans après, les attentes restent encore nombreuses. Si certains Togolais ont le cœur à la fête, d'autres sont inquiets compte tenu notamment de la situation politique tendue. Nous ne sommes pas du tout contents dans ce marché pour célébrer une fête de l'indépendance. Nos activités ne marchent pas, mais nous n'avons pas le choix. Dans d'autres pays, nous voyons qu'il y a un changement chaque 5 ans. Mais au Togo, c'est la même personne. Nous jeunes, nous sommes fatigués d'être conducteurs de taxi-moto. Nous souhaiterions que quelqu'un d'autre vienne pour qu'on ait un peu d'amélioration de nos conditions de vie. Pour beaucoup d'analystes, ce 58e anniversaire du Togo à la souveraineté internationale doit être placé sous le signe de la cohésion nationale. Seulement, autant pour la jeunesse patriotique, ce pari est loin d'être gagné. Nous sommes en pleine célébration de la fête d'indépendance. Mais sur fond de division, sur fond d'affrontement, sur fond de déchirement, sur fond d'incompréhension, sur fond de détournement, sur fond d'impunité, sur fond quelque peu de statu quo. La vision des pères fondateurs c'était que nos pays, après l'indépendance, connaissent un certain essor. Et je pense que nos dirigeants doivent prendre en cœur cet aspect-là qui a guidé ces mouvements que nos aïeux ont entrepris pour arracher notre indépendance. Le défi reste encore grand pour le Togo. Depuis plusieurs mois, le pays connaît de multiples manifestations politiques de l'opposition réclamant l'alternance à la tête de l'État. Dans le social, c'est la synergie des travailleurs du Togo qui, à travers des grèves, réclame de meilleures conditions de vie et de travail pour les fonctionnaires de l'administration publique. Fort de ce constat, le gouvernement togolais est appelé à faire davantage preuve de volonté politique pour le mieux-être de tous les Togolais, estiment certains analystes. Comment incorporer la FinTech dans les écosystèmes bancaires du continent? La question était au cœur d'un séminaire à Abidjan les 26 et 27 avril 2018. Le Club Afrique Développement, lancé par Atijaoui Rafa Bank, a fait escale dans la capitale économique ivoirienne à l'occasion d'un séminaire co-organisé avec la Société ivoirienne de banque. Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Construire ensemble un réseau d'opportunités d'affaires, c'est le credo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Créé à la suite du Forum international Afrique Développement, ce club d'hommes d'affaires africains veut contribuer à la facilitation des échanges économiques régionaux en Afrique et à la promotion de la coopération sud-sud. C'est pourquoi, à la faveur de la mission multisectorielle d'Abidjan, les membres du Club Afrique Développement se sont retrouvés dans des séances d'échange B2B afin d'explorer les opportunités d'investissement ou de coopération. On a pu rencontrer des entreprises marocaines, des entreprises mauritaniennes et une entreprise même chinoise. On a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié et ça nous permettra après cette rencontre de rentrer en relation avec eux. C'est une bonne idée donc, de la part de la CIB donc, que je sois ici donc, entre eux. Donc franchement, j'ai beaucoup de contacts, je les fais ici donc, pour tout ce qui est business. C'est la meilleure solution donc, de rapprocher surtout les clients de CIB. La mise en relation des membres du Club Afrique Développement a été très appréciée par les participants en provenance de pays divers comme le Mali, le Gabon, le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Très belle expérience. C'est ma première fois d'y participer. Je l'ai bien vécu. Il y a eu la plateforme, les échanges. J'ai appris beaucoup dans le monde des affaires. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses au niveau des affaires. Comment on commence, on peut débuter une affaire et comment s'entretenir avec des partenaires. Et vraiment, si c'était à refaire, je viendrais avec beaucoup de plaisir. Le Club Afrique Développement met également à la disposition de ses membres des informations sur les opportunités d'investissement dans les 16 pays où le groupe Attijari Wafa Bank dispose de filiales. Le Club Afrique Développement promeut une vision humaniste du développement économique à travers une croissance solidaire. Au Maroc, Meknès est de nouveau la capitale de l'agriculture. La 13e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc se poursuit jusqu'à ce 28 avril. Initié par les autorités chérifiennes, c'est le thème de la logistique et des marchés agricoles qui était au menu des discussions cette année. Une grande messe de l'agriculture qui a réuni près de 1400 exposants. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, El Hadj Ndiaye. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes mardi 24 avril à Meknès. Agriculteurs, éleveurs, coopératives, associations professionnelles ou encore jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole, tous sont présents pour mettre en avant leur savoir-faire. Cette année, le choix est porté sur la thématique centrale de la logistique et des marchés agricoles. C'est vrai que nous disposons de beaucoup de moyens humains et pour ce faire et pour nous améliorer, nous avons besoin des technologies en termes de machinisme pour pouvoir la fournir à nos champs et à nos agriculteurs. Pour l'instant, nous pouvons fournir ce genre de technologie ici locale, mais aussi nous importons beaucoup de matériel. Le matériel importé, il est clair que la logistique peut aider dans le sens où c'est un levier économique. Si nous maîtrisons très bien la logistique, nous pouvons fournir cette technologie et ce matériel à très bas prix, ce qui interviendrait sur tout simplement tous les prix des cultures. 1400 exposants issus de 70 pays participent à cette 13e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les professionnels et offre une plateforme internationale d'échange qui réunit des entreprises de tous les continents. À la 13e édition du SIAM, le Conseil du café cacao expose le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao. Nous sommes 3e pays producteur africain de café et nous sommes donc venus vendre nos produits. Notre participation au SIAM se justifie par le fait que nous cherchons des marchés. Oh, vous savez, elle est très importante, elle est particulière. Elle nous demande de trouver des investisseurs, des partenaires pour le matériel, les équipements. Des équipements pour améliorer notre produit, pour l'emballage et ainsi de suite. Le SIAM, avec ses partenaires comme l'OCP, compte exporter le modèle agricole marocain. D'ailleurs, le groupe OCP a lancé la vague 2 de son plan de développement qui mobilisera un investissement de 75 milliards de dirhams pour doubler la production d'engrais et répondre à la croissance de la demande mondiale. Le Salon international de l'agriculture au Maroc prend fin le dimanche 29 avril 2018.
Mettre la culture africaine et ses multiples particularités en lumière sur le continent comme à l'international, tel est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine. Célébrée pour la première fois à Bamako, cette journée se veut être un hommage à la charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006. Découverte dans ce sujet de Sharon Kamara, commenté par Vina Nodin. Valoriser la culture africaine, faire la promotion de sa richesse et de sa créativité, tel est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cet événement est l'une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. La JMCA se veut comme une tribune annuelle de réflexion sur la préservation et la promotion des identités culturelles africaines. L'objectif de cette journée, elle est simple. Ce qui veut dire pour nous est que chaque 24 janvier, il faut justement que les filles et fils d'Afrique, les passionnés d'Afrique, puissent se souvenir de ce berceau de l'humanité, de d'où ils viennent. D'autant puisque l'humanité vient d'Afrique. Donc nous ouvrons cet espace en disant les filles et fils et les passionnés d'Afrique. La première édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a eu lieu cette année dans la capitale malienne Bamako. L'événement s'est déroulé en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le thème retenu était diversité culturelle et linguistique, socle du nouveau panafricanisme et de la renaissance africaine. En plus du Mali, plusieurs pays ont participé à cette première édition, comme le Bénin, le Burkina Faso et le Cameroun, mais aussi des pays européens comme la France et la Norvège. L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle doit être célébrée par tout le monde. Donc en Belgique, au Liban, nous avons fait le lancement officiel avec les chefferies africaines et les promoteurs entrepreneurs culturels le 24 janvier 2016 à Lomé au Togo. Donc tout ça, ça nous a amené à préparer cette première édition dans plusieurs pays. À l'origine de l'événement, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Le 24 janvier est la date retenue pour la célébration annuelle de la Journée mondiale de la culture africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.